Bien, dans la série de tutoriels concernant les outils, les tools de Fusion 8, nous avons vu dernièrement le background et le face noise. Et nous allons aujourd'hui revoir une utilisation un petit peu avancée de background et de face noise. Bien, clic droit, vous voyez qu'on peut aussi aller chercher les outils directement en faisant un clic droit. Donc, dans Creator, prenons un background. Je l'affiche, je ne vois rien, forcément il est noir. Donc, je vais le mettre en blanc. OK. Je vais créer des masques avec l'outil rectangle masque. Pour voir le contour de notre masque, on est un petit peu obligé de réduire voilà, notre fenêtre de visualisation. Je vais donc créer un premier masque que je vais coller ici. Je peux en faire autant que je veux. Voilà, tac. Et puis pour le plaisir, voilà, un troisième que je vais tourner. Alors, on peut le tourner comme ça, ou regardez ici, moins 90, soit 179, c'est peut-être pas la peine, moins 90, ça suffit, voilà. Et je le place ici, voilà. J'ai donc un background blanc et trois rectangles de masque. Je pourrais faire un masque circulaire. Alors l'idéal pour être parfait, c'est de mettre 0,1. Si j'oublie la virgule, ça va pas le faire. Et par exemple 0,1 dans la largeur et la hauteur de façon à avoir un cercle parfait. Voilà, et je le place ici. Ok, donc j'ai 4 masques sur un background qui est blanc. Je vais décocher, cliquer à l'extérieur de mes outils pour que rien ne soit sélectionné. Et je vais aller chercher dans les outils 3D. Je vais aller chercher Image Plane 3D. Donc c'est une image, hein, voilà. Voilà, tout bêtement. Nous verrons qu'il y a une subdivision level qui sera importante. Le matériel, c'est pour le spécular et les couleurs éventuellement. Et ici, on va mettre une rotation de moins 90 pour la mettre à plat. Voilà. Et on peut lui mettre une grosse échelle. Voilà, comme ça. Pour voir ce que l'on va faire. Voilà, une belle échelle comme ça. Bien. À cette image plane, je vais ajouter l'outil Displace 3D. Displace 3D, vous voyez qu'il ne se passe rien. Sauf que si je prends mon background avec tous ces masques et que je le connecte à Displace, on va changer un petit peu l'échelle de façon à voir ce qu'on fait et mettre de la light. Vous voyez que j'obtiens des volumes. Si je vais dans Image Plane, dans Control, je peux me servir de la subdivision level pour modifier ces formes. Vous voyez que par défaut on est limité à 40, mais on peut aller beaucoup plus loin. Imaginons que je mette 100. Vous voyez que mes rectangles commencent à être un peu plus géométriques mais pas parfaits. Et bien que cela tienne, je vais mettre 300. Voilà, et j'obtiens des formes correctes. Voilà. Mes rectangles sont tous blancs. Enfin, mes masques sont tous blancs parce que je n'ai qu'un background. On va changer ça. Voilà, supprimer. On va recommencer. On va mettre deux backgrounds. Donc, Tools, Creator, Background. Celui-ci, je vais le mettre en gris. OK. Je vais lui adjoindre un masque. Voilà, que je vais placer ici. Je vais prendre tout ça, je vais faire CTRL
c'est CTRL V ou commande C, commande V pour ceux qui travailleront sur Mac. Je prends mon background, voilà, et au lieu de le mettre en gris clair, je vais le mettre en blanc. Ok. Donc j'ai un masque en blanc et un masque en gris. Pour rejoindre ces deux backgrounds, je vais les lier et ça va me créer un merge. Merge, c'est ce qui permet de relier des choses ensemble. Voilà. Si je regarde mon merge, j'ai bien un rectangle gris, un rectangle blanc. Bien, nous allons reprendre donc, comme tout à l'heure, notre outil 3D Image Plane. Tic, tic, tic. Alors, Image Plane 3D, suivi de 3D Displace 3D. Ok. Maintenant, si je relie mon merge à Displace 3D, je vais le mettre ici, on a une forme comme celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'image plane à moins 90 en X rotation. Voilà. Ok. Et nous voyons que nous avons deux formes et de tailles différentes. La blanche va être plus grande que la grise, puisqu'il y a plus de blanc en fait, puisqu'il n'y a que du blanc d'ailleurs. Donc le niveau de gris va commander la hauteur de mon extrusion à partir de mes backgrounds et de mes masques. Comme tout à l'heure, si je vais dans le contrôle de l'image plane et que je pousse la subdivision de level, j'obtiens des formes beaucoup plus régulières. Voilà. Bien, maintenant je vais aller chercher une image pour faire une texture. Voilà, vous voyez que c'est le bazar sur mon bureau, il va falloir que je fasse un petit peu de tri. Voilà. Je vais le mettre sur image plane. Et je peux texturer ainsi mon extrusion. À partir d'une image. Bon, là c'est à l'arrache, ça demandera d'autres processus pour avoir quelque chose de bien propre, hein, que nous verrons dans des tutos ultérieurs. Et vous voyez que voilà, nous avons collé une texture sur notre extrusion à partir du background. Donc là le défaut va se trouver ici, mais vous verrez dans les tutos que je ferai par la suite qu'il y a des possibilités de réglage pour obtenir quelque chose de beaucoup plus propre, un peu comme ce qu'on a ici en bas quand c'est bien plat, ou ici sur le sommet de nos solides. Bien, voilà pour le background avancé. Prochain tuto, nous allons faire à peu près la même chose avec un fast noise, mais cette fois-ci nous allons faire un terrain. Voilà, je vous dis à tout de suite et bon courage.